Dr Mohamed Karim Cherif, urologue et sexologue, un des membres fondateurs de la Société tunisienne de sexologie clinique, la STSC, et actuel vice-trésorier de l'Association tunisienne d'urologie, l'ATU. L'infection par coronavirus au Covid-19 est une infection nouvelle. On est en train d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau sur cette pathologie. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que c'est une pathologie qui se transmet par les voies aériennes supérieures, à travers les voies aériennes supérieures, par inhalation ou après un contact avec le virus ou avec quelqu'un qui porte le virus ou avec une surface où le virus est implanté. Donc, cette infection peut rester 14 jours pour apparaître. Donc, il y a beaucoup de formes qui sont asymptomatiques et qui peuvent transmettre le virus sans faire paraître de symptômes. La conduite à tenir, c'est surtout, et ce qui est recommandé, c'est le lavage fréquent des mains, la distanciation sociale, c'est-à-dire plus qu'1 mètre pour communiquer, et surtout la décision de faire un confinement général. Pour parler sexualité et Covid-19, il faut d'abord répondre à la question: s'agit-il d'une infection sexuellement transmissible? Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que le Covid-19 a été retrouvé dans la salive, retrouvé dans les sécrétions bronchiques, retrouvé aussi dans les selles, ça vient d'être démontré, mais ça n'a pas été retrouvé jusqu'à maintenant dans le sperme ou dans les sécrétions vaginales. Donc on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une infection sexuellement transmissible, mais c'est une infection qui peut se transmettre lors du rapport à cause de ce rapprochement, les baisers, le souffle qui est échangé, et tout ça donc, implique que c'est une infection qui peut se transmettre lors d'un rapport sexuel, mais pas une infection sexuellement transmissible. On ne dispose pas de beaucoup de retours sur ce sujet ou de publications, mais il est à noter que l'ISSM, l'International Society of Sexual Medicine, a publié dans ce sens et définit un groupe bien particulier. C'est un couple vivant dans un même foyer, c'est-à-dire en confinement, avec des sorties qui sont rares et avec précaution, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte bien le confinement. Et c'est un couple qui ne prennent pas de précautions particulières dans leur quotidien, c'est-à-dire il n'y a pas un risque accru ou augmenté en faisant une activité sexuelle d'attraper le Covid-19. Donc, ils peuvent continuer à leur activité sexuelle habituelle sans prendre de précautions particulières. En dehors de ce cas de figure, la sexualité doit être évitée à cause des modes connus de transmission du coronavirus. Par exemple, un couple vivant ensemble, mais dont un des partenaires travaille dans un domaine où il est plus exposé au Covid-19, par exemple les personnels de santé, les caissiers dans les magasins. Il y en a d'autres métiers, mais c'est-à-dire que ce sont des patients ou ce sont des gens qui sont exposés, plus exposés au Covid-19 et qui risquent de transmettre lors d'une activité sexuelle, ils peuvent transmettre ce virus. Il y a aussi le cas où un des partenaires a une pathologie ou un terrain particulier, un terrain d'immunodépression, des pathologies telles néoplasiques ou telles que le diabète. C'est des sujets à risque où le bon sens nous dit d'éviter d'avoir une activité sexuelle entre ces patients. L'autre cas de figure, c'est un couple où les deux partenaires vivent à distance, ils sont exposés à des risques différents, à des conditions de vie différentes, et il y a un risque lorsqu'ils se rencontrent de se transmettre ce virus. Donc risque d'infection, la sexualité doit être évitée. La sexualité doit être évitée aussi si quelqu'un a le Covid+, jusqu'à sa guérison. Quant à l'utilisation de moyens de protection, c'est une question de bon sens. Soit on a le droit à une activité sexuelle, soit on n'en a pas le droit. C'est-à-dire, on imagine mal une sexualité qui peut se faire en portant un masque ou une tenue de protection en dehors d'un fantasme particulier. Le lavage fréquent des mains ou le lavage avant les rapports est recommandé, bien sûr, et ceci pour éliminer ou diminuer le risque de toute infection, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Le port de préservatif, c'est surtout pour se prévenir, c'est-à-dire prévenir une autre IST ou contraception ou lors de certaines pratiques comme le sexe anal.
Mais sinon, se protéger et éviter d'avoir un rapport en cas de suspicion ou s'il y a des conditions déjà citées, éviter d'avoir des rapports s'il y a apparition de quelques symptômes évoquant un Covid ou éviter une sexualité si vous êtes Covid positif ou si le patient Covid positif reste la meilleure protection. C'est une période très difficile, c'est une période où il faudra faire beaucoup de sacrifices sur tous les plans, et notamment sur le plan de la sexualité. Parfois, il faut faire une abstinence, mais il y a d'autres moyens pour s'épanouir sexuellement. C'est tous les moyens faisant appel à une sexualité virtuelle qui peuvent être un moyen d'épanouissement sexuel pour nos concitoyens. Tout le monde se demande le retentissement de ce confinement imposé sur la vie de couple. Les premiers chiffres qui viennent de Chine ne sont pas très positifs. C'est une augmentation du nombre de divorces qui est multiplié fois 3 en Chine juste après le déconfinement. Il y a aussi l'augmentation de la violence conjugale et la violence domestique. Il y a le secrétaire général de l'ONU qui a même lancé un appel pour ça. En Tunisie, il y a des numéros verts pour signaler les violences conjugales. Le 1809 a même été créé récemment pour ces violences, pour signaler ces violences domestiques. On condamne ça et il faut savoir être à l'écoute et on salue toutes les structures qui sont en train de faire des efforts pour lutter contre ce fléau. Mais il n'y a pas que du négatif dans ce confinement parce que, paradoxalement, c'est-à-dire il y a une augmentation aussi du nombre de demandes de mariage. C'est une étude qui vient de paraître, c'est-à-dire c'est des chiffres qui viennent de paraître en Chine. Et c'est une période où il y a un rapprochement du couple qui peuvent profiter et qui peuvent très très bien profiter de ça de façon positive. C'est une période très particulière et cette période, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent induire une dysfonction sexuelle, soit une baisse du désir ou une aggravation d'une dysfonction érectile déjà existante, ou même faire apparaître une dysfonction érectile dans cette période bien particulière. En fait, la peur d'attraper cette pathologie, l'infection par le Covid-19, le stress qui est occasionné par ces réseaux sociaux et par les médias qui parlent tout le temps et cette recherche permanente des informations nouvelles sur les moyens de transmission et comment on peut échapper à cette pathologie. L'absence de visibilité, confinement dans une semaine, confinement dans un mois, on ne peut pas se projeter. Cette précarité économique, cette instabilité économique, tout ça, c'est des facteurs qui peuvent perturber une personne, ils peuvent faire baisser le désir sexuel. On peut parler aussi du télétravail. C'est vrai que ça permet à la personne de rester chez soi et d'être proche, minimiser ses déplacements, mais aussi on ne sait pas faire la différence parfois lorsqu'on est chez soi, quand est-ce qu'on est en train de travailler et faire des efforts pour calmer et pour essayer de s'organiser dans ce contexte nouveau de télétravail. Il y a les enfants aussi. C'est vrai qu'ils sont là pour embellir notre vie, mais ils peuvent être un facteur de stress permanent. Chercher à comment les occuper pendant cette période, c'est une tâche très importante ça peut prendre beaucoup de l'énergie de la personne, qui va le rendre indisponible pour une activité sexuelle. Le mode de vie actuel, c'est-à-dire, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la sédentarité, qui ne sont pas en train de faire une activité physique et qui sont jetés sur tout ce qui est nourriture, sont en train de manger, il y a une prise de poids, une sédentarité, tout ça est connu pour donner ou aggraver une dysfonction érectile. Mais chaque situation, il faut le préciser, peut être vécue de façon différente d'un individu à un autre. Ce rapprochement, il peut être profitable à un individu et il peut, au contraire, améliorer une dysfonction sexuelle déjà existante et ça permet de rattraper un temps qui était perdu et se rapprocher de son partenaire et résoudre tous les problèmes déjà préexistants. La prise en charge de la dysfonction érectile pendant la période Covid-19 n'est pas différente de la prise en charge en dehors de cette période parce que
on incite à une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, des heures de sommeil convenables, une heure d'activité physique, une activité physique régulière. Ceci pourrait améliorer une dysfonction érectile qui pourrait apparaître pendant cette période. On encourage aussi sur une bonne communication au sein du couple, parce qu'il faut savoir être à l'écoute du partenaire qui pourrait avoir peur, cette peur d'attraper l'infection, mais aussi cette peur, ces craintes sur l'avenir et qui peuvent retentir sur l'activité sexuelle au sein de ce couple. Mais cette période aussi, elle peut être vécue comme un supplice pour un des partenaires qui a déjà un problème ou elle peut faire apparaître un problème qu'il évitait avant et qu'il se trouve maintenant confronté face à ce problème et parfois il n'est pas bien armé pour confronter ce problème. Que faire? Eh bien, il faut consulter ou faire appel à un thérapeute. La pratique de médecine sexuelle s'est presque arrêtée pendant cette période, depuis le confinement, et il y a même une étude qui parle des conséquences négatives qui peuvent paraître dues à l'arrêt de cette activité de médecine sexuelle. Plusieurs médecins en Tunisie ont continué à prendre en charge les patients présentant des dysfonctions sexuelles, soit par télémédecine, soit dans les cabinets en utilisant les moyens d'équipement, c'est-à-dire de protection individuelle. Il faut faire l'examen, il faut faire l'examen clinique, interrogatoire, examen physique, il faut demander les explorations qu'on demande habituellement. La prise en charge, c'est une sexothérapie et il ne faut pas hésiter, en cas d'absence de contre-indication, à céder des IP2S1 qui peuvent être très utiles pendant cette période ponctuelle. Pour conclure, l'infection à Covid-19 n'est pas une infection sexuellement transmissible, mais c'est une infection qui peut se transmettre lors de l'activité sexuelle. Les couples vivant ensemble en période de confinement, sans risque majeur, peuvent continuer leur activité sexuelle habituelle. Les autres situations trouvent leur sexualité à éviter, le but étant de rester en sécurité, de rester safe. Cette période peut aussi être la cause ou aggraver des dysfonctions sexuelles. Le traitement étant d'abord une bonne hygiène de vie, une bonne communication au sein du couple, mais en cas de problème, les patients peuvent toujours faire appel aux thérapeutes qui doivent être là et qui sont là pour les entendre et les prendre en charge, soit par télémédecine ou soit dans les cabinets en utilisant bien sûr les équipements de protection individuelle. Ce sera une sexothérapie ou un traitement par les IP2E5. On est en train d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau sur le Covid-19. L'ISSM nous recommande de rester à la page, de se mettre à jour et pour bien prendre en charge nos patients. Le confinement n'est pas une punition, mais c'est surtout pour préserver l'humanité.